Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de vous présenter la nouvelle édition d'Océan perdu de Johanna Basford. Ce qui rend cette édition particulière, indépendamment que c'est une réédition de ce très beau livre, c'est que c'est le premier livre de Johanna Basford qui contient mes tutos à l'intérieur. Donc je suis trop contente et trop heureuse de vous le présenter. C'est indiqué ici. Inclut les conseils et astuces d'une professionnelle du coloriage. Ce sont mes tutoriels qui sont dedans. Vous voyez, c'est écrit ici, Barbara Color. Je suis super fière de cette collaboration et que mes tutos apparaissent dans un livre de Johanna Basford. Qui plus est, le premier livre que j'ai acheté de Johanna Basford, ça c'est le livre qui m'a amené à ma passion pour le coloriage et au chemin que j'ai parcouru jusqu'à aujourd'hui. Donc je suis super fière et heureuse de vous présenter cette réédition. Merci beaucoup aux éditions Marabout de m'avoir envoyé ce livre en avance. Il sort le 3 juillet sur Amazon. Vous pouvez le trouver très facilement. Océan perdu. Évidemment, je vous mets le lien en barre d'infos. Alors, au programme de cette vidéo, évidemment, je vais vous présenter le livre, tout vous dire sur le contenu. Je vais le comparer avec l'ancienne édition d'Océan perdu de Johanna Basford, le tout premier livre de coloriage que j'ai acheté. Je vais aussi, bien entendu, vous montrer mes pages coloriées dans ce livre. À part deux, ce sont pour la plupart des pages pour lesquelles j'ai suivi des tutoriels. Si je retrouve les tutos, parce que c'est des tutos que j'ai suivis en 2018 ou 2019, évidemment, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et alors, on terminera évidemment cette vidéo par un petit page par page complet de la nouvelle édition d'Océan perdu. Comme ça, vous pourrez voir toutes les pages pour choisir si ce livre est celui que vous cherchez pour ajouter à votre bibliothèque. Alors, c'est parti tout de suite avec la présentation du livre. Donc, Océan perdu, la version précédente est épuisée. Vous pouvez plus la trouver ou alors à des prix qui ne sont pas du tout raisonnables d'occasion sur Amazon, genre 35, 40 euros. Ce n'est pas la peine. Ici, vous avez la nouvelle édition de Océan perdu. En fait, c'est exactement le même livre, à quelques petites exceptions près, que je vais vous détailler évidemment dans cette vidéo. Donc, la première chose qui diffère entre les deux livres, c'est la couverture. Je trouve que cette couverture ici, vous voyez, c'est métallisé bleu, ça brille, c'est super beau. Je la trouve vraiment magnifique, la couverture ici. Tandis qu'ici, on était sur un thème noir et or, qui brillait aussi, hein, mais c'était noir et or. Je trouve que ces petites additions de bleu ici sont vraiment trop belles. Le verso, c'est le même. C'est exactement le même livre, vous voyez, au verso. Et alors, évidemment, le gros plus de cette édition, c'est que nous avons le nouveau papier Marabout. Donc, je vous montre ça au niveau de l'épaisseur. Voilà, vous voyez, ça, c'est la nouvelle édition. Elle est plus épaisse que l'ancienne édition parce que depuis lors, Marabout, comme chacun le sait, a changé de papier, a pris un papier beaucoup plus adapté au coloriage. Et donc, ici, le papier est plus épais. C'est un très bon papier. Au niveau du contenu, c'est exactement le même contenu. Vous voyez, on part sur la même couverture de départ. La seule différence, c'est que dans celui-ci, sur le rabat, vous avez un motif de poisson des deux côtés. Voilà. Tandis que dans celui-ci, comme je vous l'ai montré au début de la vidéo, vous avez mes tutos pour débuter le coloriage pour adultes, apprendre à colorier, comment faire un nuancier, comment faire un dégradé. Et ici, vous avez quelques petites étapes pour appliquer ces techniques sur une feuille, une fleur. Et ici, vous avez les différents outils de blending. C'est quelques planches de tutoriel pour les personnes qui commencent le coloriage et qui ne savent pas par où commencer. Ici, vous avez un petit guide pour commencer à colorier. Donc, on a la couverture qui est différente. Le papier, il est différent. Au niveau de la couleur, c'est la même couleur. Dans les deux cas, c'est du papier blanc et très lisse. Mais le nouveau papier, c'est le fameux nouveau papier Marabout qu'on utilise déjà depuis quelques temps maintenant, qui est un papier vraiment bien épais et très agréable pour travailler en plusieurs couches et avec même des médias à l'eau. Ça pose pas de problème ici dedans. Bien entendu, c'est pas du papier aquarelle, hein, donc il faut quand même toujours être prudent avec l'eau. Au niveau des contenus, c'est le même contenu. On a les mêmes dessins dans le même ordre. On a à la fin une table des matières parce que Océan perdu, c'est un livre avec une quête à l'intérieur. Ici, vous avez des objets à trouver dans le livre et c'est un chercher-trouve en fait. Et ici, vous avez les solutions de ces objets qui sont dans le livre. Moi, je trouve ça très pratique, les tables des matières comme ça illustrées, parce que vous pouvez noter la date où vous avez fait le coloriage, vous pouvez faire quelques petits tests de couleurs, vous pouvez facilement trouver une page que vous cherchez, est-ce qu'elle est au début du livre, est-ce qu'elle est à la fin. J'aime vraiment bien ces tables des matières illustrées. Alors, la seule différence vraiment notoire, à part évidemment le verso de couverture, c'est que dans l'ancienne édition, vous aviez ici à la fin une quadruple page qui se déplie, comme ça.
avec un paysage sous-marin et c'est en recto verso. Donc, je vous la montre de l'autre côté. De l'autre côté, c'était une fresque. Voilà, cette page-là ne se retrouve pas dans la nouvelle édition. Maintenant, même si c'est un super beau dessin, personnellement, j'ai jamais eu le courage d'attaquer. Déjà, une double page, c'est compliqué. Mais une quadruple page, je vous avoue que j'ai jamais eu le courage de l'attaquer, même si j'ai toujours admiré cette page. Je me suis toujours dit, ouais, elle est super belle, je la ferai un jour. Mais voilà, j'ai jamais eu le courage de l'attaquer parce qu'elle est vraiment très très grande, très longue à faire. Il y a beaucoup de pages qui m'appellent. Donc pour moi, c'est pas trop grave si cette page-là ne se retrouve pas dans la nouvelle édition. Mais c'est la seule différence au niveau du contenu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les quelques dessins que j'ai déjà coloriés dedans. Voilà, ici, j'ai fait la méduse en suivant un tutoriel de Peta et 8. Donc, vous voyez la version avant-après. C'était Polychromos et Pastel Tendre. Ça, je m'en rappelle très très bien. Ici, c'est le tout premier coloriage que j'ai fait dans Océan Perdu. J'avais suivi un tuto de Jazz Funk pour celle-ci, au Derwent Inktense. Et ces deux-ci, j'avais improvisé moi-même avec mes Inktense. Ça, c'était les petites méduses. J'avais ajouté des bulles que j'avais déjà préparées sur la page de gauche, puis j'ai jamais colorié la page de gauche. Ici, j'ai adoré le suivre. Je ne me rappelle plus là tout de suite du nom de la personne qui a fait ce tutoriel. Mais je vais vraiment essayer de le retrouver pour vous le mettre en barre d'infos parce que c'était super chouette à faire. Et alors, ça donne un effet super. Je pense que c'était au Polychromos que j'ai fait cette page-ci. Ça, c'est un tutoriel d'Olivier Odorant. C'est une des premières pages que j'ai faites avec elle et qui m'a poussé à suivre cette personne sur YouTube et ensuite sur Patreon. Parce que j'ai vraiment appris énormément en colorant cette page. Je l'ai fait pendant que j'étais en vacances à la mer, je me rappelle, mais vraiment super bien. Ici aussi, j'ai suivi un tutoriel pour les bâtiments. Le fond était rose sur le tutoriel. Et du coup, j'ai préféré mettre du bleu parce que je trouvais que c'était plus joli. Donc, le fond est une composition de ma part au pastel tendre. Et les bâtiments sont faits au Prismacolor. En suivant le tuto, je vous mettrai le nom ici. Je vais l'afficher ici en dessous. Je ne me rappelle plus de son nom là tout de suite, mais ça va me revenir dès que je vais chercher sur YouTube. Ici, une version arc-en-ciel de cette page de l'encre. Je l'ai faite au Derwent Inktense. Il faut savoir que quand j'ai acheté Océan Perdu, je n'avais que les Derwent Inktense. Je m'y connaissais pas du tout en coloriage. J'avais acheté cette boîte au hasard. C'était franchement pas facile d'apprendre le coloriage avec uniquement les Derwent Inktense. Donc après un moment, j'ai acheté les Prismacolor et tout a été beaucoup mieux. Ici, c'est une page que j'ai commencée et jamais terminée au Inktense. Et celle-ci, ceux qui me suivent depuis un moment s'en rappellent, c'est une page que j'ai coloriée au Prismacolor et au pastel tendre. J'ai ajouté les motifs ici qui sont dessus. Je vais vous montrer la page originale. Comme ça, vous allez voir comment un fond peut ajouter vraiment une perspective différente sur une page de coloriage. Voilà. Ça, c'est la page originale. Et ça, c'est mon coloriage. Tout est sur YouTube. Cette page-ci, vous pouvez la faire entièrement avec moi sur YouTube. Je vous ai fait des tutos pour les poissons. Évidemment, je ne les ai pas tous filmés. Il y en avait 80. Je vous ai filmé les principaux. Je vous ai fait des tutos pour comment dessiner un dauphin, comment dessiner un requin, comment colorier tout ceci. Là, j'ai décalqué les fous de bassin parce que je n'arrivais pas trop à les dessiner. Je les ai décalqués. Je vous ai tout montré sur ma chaîne et comment faire ce fond ici sous-marin avec les reflets de l'eau dedans. Donc, voilà comment de ceci, on passe à ceci. J'avais fait un coloriage en duo avec Chloé de la chaîne Color Passion. C'était super gai de la connaître mieux grâce à ce coloriage en duo. C'était vraiment chouette. Voilà, ici aussi, c'est un des tout premiers que j'ai fait au Derwent Inktense. J'ai suivi un modèle que j'avais trouvé sur Internet, mais qui n'était pas au Derwent Inktense, donc j'ai eu un petit peu de mal sur les zones un peu plus larges. Je m'y connaissais pas encore bien en Derwent Inktense, donc maintenant, je pense que je le ferai différemment. Mais je m'étais aussi régalée à faire ce beau poisson dans Océan Perdu. Voilà, assez parlé. Si j'ai oublié quelque chose, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et donc maintenant, on va passer aux pages par page de ce très beau livre et je superposerai par-dessus les images déjà coloriées. Comme ça, vous pourrez les voir en même temps pendant le page par page en musique.